J'ai des petits problèmes avec mon microphone. Là, vous avez pu comprendre avec la dernière vidéo. J'ai essayé de réparer ça au montage. Donc, je suis de retour. J'espère que mon microphone est en bonne et due forme. Le son est très important dans des vidéos. Des fois, la qualité de la vidéo est peut-être pas la meilleure, mais si le son est bon, ça peut sauver. Donc, aujourd'hui, parlons du film coréen d'horreur Thirst, qui est basé sur une nouvelle d'Émile Zola nommée Thérèse Raquin. Euh, Ce film-là, j'ai pas vu beaucoup de films coréens d'horreur, je m'en excuse. C'est un cinéma qui est fantastique. Comme j'ai dit, le cinéma coréen, dans toute son forme, que ce soit dans les K-dramas ou dans la comédie, dans l'absurde, dans l'horreur, dans science-fiction, toutes sortes de thèmes, ça a évolué. À mon sens, c'est le cinéma qui a plus évolué depuis les 20 dernières années. Ça a vraiment pu mettre sa place avec un style bien unique à soi-même. Réalisé par Park Chan-wook. Chan-wook, j'espère que je ne massacre pas son nom. J'adore ce réalisateur. Vous connaissez sûrement quand il a fait le film Old Boy ou The Handmaiden, ou des films comme tel. Sa trilogie de vengeance avec Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance et Old Boy, c'était, je pense, la trilogie. Donc vraiment, je vous conseille de voir la filmographie de ce réalisateur fantastique. On n'a pas eu encore de film de vampire dans la série Horror Octobre et en voilà un unique. Je voulais vous livrer, pas nécessairement Bram Stoker, Dracula ou d'autres films comme ça, je voulais vous livrer quelque chose de plus unique. Ça nous mène au premier critère. Le film a-t-il réussi à m'effrayer? Absolument. Le cinéma coréen en soi, il y a des moments que les idées sont extrêmement violentes, la manière dont elles sont mises en œuvre. C'est très important, les costumes, l'esthétique en Corée, comment les personnages sont vus au niveau des textiles et tout ça, c'est bien propre et tout, mais les idées qu'ils évoquent peuvent prendre une tournure extrêmement violente, graphique, explicite et tout cela. Donc, peur immédiate, oui, il y en a eu beaucoup de petits jumpscares comme ça dans le film, d'intensité, mais on est plus happé et fasciné par ce qui va se dérouler sous nos yeux. Peur progressive, oui. Évidemment, on voit que c'est quoi l'histoire, ça parle. L'histoire parle d'un prêtre qui a décidé de donner son corps à la science pour essayer de donner son sang même afin qu'il puisse aider d'une maladie incurable qui puisse être détruite. Mais on lui a donné une infusion et ça l'a tué, entre guillemets. Et ça l'a transformé à son réveil de l'hôpital et il a eu cette espèce de soif de sang pour se nourrir. Il a maintenu, il a jamais paru aussi bien. Il y avait cette espèce d'histoire d'amour avec une femme qui était un peu en amour avec lui et lui il était avec ses valeurs de prêtre qui essaie de garder, mais cette espèce de ça va avec le côté vampirique qui est complètement à l'inverse d'un prêtre. Il doit se battre avec ses démons, avec tout cela et dans sa tête et dans la réalité. Donc c'est vraiment intéressant de voir cette dynamique-là, comment la femme peut vraiment être encore pire que lui. Oh, she drives a man crazy, comme on dit. Peur opportuniste, je l'ai dit, cinéma coréen, il n'y a pas beaucoup de temps de règles qui sont mises en place pour ce qu'ils peuvent faire dans leur cinéma, fait qu'ils se permettent un peu de faire un peu de tout, que j'apprécie fortement, pour effrayer le spectateur, tant dans le graphique, dans l'explicite, que dans le dialogue, que dans les plans de caméra. Peur qui te suit longtemps, pas vraiment. Il y a des scènes plutôt qui vont me garder longtemps dans mon esprit, assez bizarre. Comment expliquer? C'est un petit peu, on est supposé être excité par certaines scènes très sensuelles avec le corps des actrices, mais en même temps, c'est déroutant parce qu'il y a beaucoup tout ce qui est dans le macabre, dans le vampirisme. Il y a vraiment quelque chose de sensuel dans les films vampires qui ont gardé des films d'antan que j'apprécie bien, tout autant déroutant, surtout pour les gens qui ont l'hématophobie, qui est la peur du sang. Âme sensible, s'abstenir. Peur de sagesse. Comment le film t'enseigne à faire attention, de ne pas tomber en amour avec la mauvaise personne, ou à la limite voir si elle veut ton bien ou ton mal, cette personne-là, que ce soit homme ou femme. Le film nous enseigne un petit peu à pas tomber dans les pièges, dans les tentations de gens qui vont ruiner ta vie plutôt qu'autre chose. Donc voilà, grosso modo, ce que le film peut nous enseigner au niveau de la sagesse. 2 sur 2.
pour le premier critère. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité et cohérence. Oui, ça se tient. Oui, parce que déjà que c'est basé sur une nouvelle d'Émile Zola, ils l'ont transposé à l'écran et je pense qu'il a fait un excellent travail, le réalisateur Park Chan-wook, pour faire une cohésion dans toute l'histoire et mettre le plus de détails possible et que ce soit très une agréable expérience de visionnement et dans l'intelligence et dans la beauté, dans l'esthétique. 2 sur 2. Troisième critère, un aspect du film ressortit plus qu'un autre, la cinématographie. Je trouve que la cinématographie dans ce film est particulièrement bien ficelée. On a des très beaux plans de caméra, on a des très beaux jeux d'acteurs. Les acteurs sont très talentueux. Ça a été nommé au Festival de Cannes dans le jury. Je pense que ça a même gagné ce film. Donc ça prouve qu'ils savent de quoi ils parlent. Hein. Ça ressort. J'adore les films coréens. C'est un film coréen qui va me rester longtemps. Dans l'optique d'un des meilleurs films coréens que j'ai vus. Donc je vous conseille de le voir. Quatrième critère. Suis-je d'accord avec la note sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne un beau 7.1 sur 10 avec 54 000 personnes qui ont voté. Ce qui n'est pas énorme, mais je trouve vraiment que on pourrait mettre un bon 8 sur 10 ici. Là. Un bon 8 sur 10 ou 8.1 sur 10 avec une étoile de plus, je trouve. Ça mérite mieux que ça. Certaines petites choses peut-être qui auraient pu être enlevées du film, qui n'a pas besoin d'aller aussi loin, parce que c'est un film qui est long quand même, c'est 2h14 minutes. C'est un film qui est considéré comme plus long. Mais malgré tout, je pense que il y avait des raisons pour lesquelles il y avait sûrement plein de scènes qui ont été enlevées aussi par Chang-wook. J'ai pas été informé là-dessus, mais je suis pas mal sûr que le film devait être beaucoup plus long de base, mais enlevé des scènes pour que ça revienne à 2h14. Donc je suis d'accord à moitié, donc je mettrai 1 sur 2 ici. C'est 5e critère. Vais-je le revoir de nouveau ce film-là? Oui, absolument. Je vais même le montrer à des collègues qui sont intéressés dans le cinéma coréen. Et aussi le cinéma d'horreur, et aussi le cinéma en général. Pour démontrer la qualité du réalisateur, d'où il vient, sa philosophie, et c'est comment le film d'horreur coréen peut se translater et se comparer aux autres pays. Donc voilà ce qui conclut l'analyse de ce film-là. J'espère que vous avez apprécié ce petit apéritif du film et on espère se retrouver très bientôt pour un autre film que j'analyserai avec vous. À bientôt.